Là, vous dites, il vient pas juste de parler de son jeu de l'espace Jump Drive? Ben oui, mais là, je vous présente l'extension. Bonjour, vive l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Terminal Velocity qui se trouve être l'extension de Jump Drive. Alors très récemment sur la chaîne, j'ai sorti une vidéo sur le jeu Jump Drive, d'ailleurs vous pouvez la regarder ici. Ciao! Mais là, je voulais prendre le temps de vous parler de son extension. Alors, ça a été designé par Tom Lehman, mais également par Eric Kaminski, qui avait fait une variante sur BGG, une variante très appréciée, et l'auteur s'en est fortement inspiré pour pouvoir produire ce mode-là, le mode solo qu'il y avait. Donc, en plus d'un mode solo, le jeu rajoute un joueur de plus. Donc, chez moi, on veut jouer à 5 joueurs. On peut le faire, et c'est pas le genre de chose qui va déranger, parce que plus que de joueurs, les joueurs jouent de manière simultanée, donc il n'y a aucun problème pour ça. Mais ça rajoute également des petits éléments comme des goals, donc des buts à faire, et également des mondes de départ. Donc on va aller voir les règles, puis après ça je vais vous donner mon avis. Alors voici donc Terminal Velocity. Alors la boîte est de la même grandeur que la boîte de base du jeu, et d'ailleurs c'est très facile de pouvoir rentrer tout dans la boîte d'origine. Alors l'extension est divisée en plusieurs petits modules que je vais vous expliquer. Donc premièrement, on peut rajouter un joueur supplémentaire, donc pour jouer jusqu'à 5 joueurs, donc un aide de jeu, ainsi que des points de victoire supplémentaires. Par la suite, on a des cartes ici qu'on va simplement intégrer dans le jeu de base. Ça vient rajouter, là, pour toutes les parties comme ça qu'on va pouvoir faire, ça vient rajouter un peu de variété dans vos parties. Et là, bon, il va y avoir plusieurs cartes. Je ne ferai pas le tour de chacune des cartes, mais je trouve ça très intéressant. Bon, la carte de Survey Card pour le 5e joueur. On remarque ici des nouveaux mondes. Et là, les choses sont intéressantes aussi, c'est que le jeu vient avec des petits modules optionnels. Et le premier module optionnel que je trouve très intéressant est le module des mondes de départ. Donc, on va avoir différents mondes de départ comme ça. Et là, on a des mondes qui sont normaux et des mondes militaires ici comme ça. Donc, on va simplement brasser ça pour faire 2 piles et chaque joueur va piger un monde de chaque. Et là, après avoir consulté toutes ces cartes et fait toutes ces décisions, il va pouvoir choisir lequel des deux. Donc, on a toujours la possibilité d'avoir un monde civil et un monde militaire pour pouvoir commencer la partie. Un autre des modules que je trouve vraiment super est le module des goals, ici comme ça. Et là, selon le nombre de joueurs qu'il va avoir dans la partie, on va révéler un nombre de buts. Donc, par exemple, pour une partie à 3 joueurs, on va révéler 4 goals comme ça qui vont être placés pour tous les joueurs. Et là, les goals vont habituellement d'avoir un certain nombre de mondes, des mondes d'une certaine couleur, donc des développements comme ça ici, et ils vont être placés pour tous les joueurs. À la fin d'un round, lorsque un ou plusieurs joueurs vont avoir complété le but, donc c'est possible d'avoir 2 joueurs qui vont pouvoir recevoir les buts en même temps, il va recevoir un petit jeton comme ça. Et à quoi sert ce jeton? Eh bien, le joueur va pouvoir le conserver, donc après avoir utilisé le but aussi, on va le retourner, donc il sera plus valide pour personne. Et là, chaque joueur va avoir ça entre sa possession. Et là, pour l'utiliser, on peut simplement le prendre pour pouvoir enlever 3 à un coup de développement. Donc, ou encore rajouter 2 forces militaires, ou moins 2 pour une prochaine planète. Et on peut en utiliser plusieurs. Donc, dans le cas où j'ai réussi à en acquérir plusieurs, pendant la partie, je vais pouvoir les utiliser plusieurs tokens en même temps lors d'un même jeu de cartes. Et là, si jamais on les utilise pas, on va retourner ici comme ça, et ça va être 5 points de victoire. Et là, il faut savoir que ces points de victoire-là ne comptent pas envers le total de 50 qui est nécessaire pour mettre fin à la partie. D'ailleurs, chaque partie maintenant va être à 60 points. Donc 60 points parce que ça va aller un peu plus vite comme ça lorsqu'on utilise les goals. Et là, le jeu vient avec une belle variété de buts différents. On remarque ici comme ça, certains vont avoir des icônes et des prérequis à avoir. Donc, le dernier module est le module solo. Donc, le module solo, ce qui va être fait, c'est que on va choisir une campagne. Et là, on a plusieurs campagnes différentes. Et là, c'est quoi une campagne? Donc, selon la difficulté qui va être choisie, c'est qu'on va la placer comme ça ici. Et là, ça va être une succession de 4 parties qu'on va devoir faire. Donc, le but, c'est de réussir à terminer un but comme ça ici. Et là, même si on en complète plusieurs à la fin de la partie, on peut simplement placer un jeton. Donc, on va faire 4 parties et le but va être de ne jamais manquer nos buts comme ça. Et là, les parties vont être faites comme une partie normale, sauf qu'on va jouer exactement 7 rondes. Et là, parmi ces 7 rondes-là, comme ça ici, on va devoir réussir à faire justement les prérequis. Et là, il y a plusieurs campagnes différentes. Et si on veut, on peut même également enchaîner les campagnes si on le désire. Et là, si on joue avec les buts comme ça, il va y avoir 3 buts et ça va être plus 20 points de victoire. Et là, le 20 points de victoire, ça va être requis pour pouvoir gagner. Donc, par exemple, ici, au lieu de 60, ce serait 80 parce qu'il n'y aura pas de compétition pour les buts et ça donne un incitatif aux joueurs d'aller pouvoir aller chercher des cartes qui vont être plus fortes. Donc, Terminal Velocity est une bonne petite extension qui rajoute un paquet de petites choses intéressantes et le tout qui va tout à fait rentrer dans la boîte.
Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Terminal Velocity. Alors, qu'est-ce que ce petit jeu-là apporte dans le jeu de base? Eh bien, il apporte beaucoup de choses. Donc, premièrement, les cartes qu'on va simplement mélanger, mais les buts, les goals sont vraiment le fun parce que on va avoir des buts différents à chaque partie, ça va nous orienter et je pense que chacun des jeux de cette série-là a été bonifié à un moment donné avec ça, avec ces petits goals-là. Donc, si c'était pas, sont apparus dans la première extension de Race for the Galaxy, ça rajoute un petit kicker, ça rajoute un petit intérêt à aller chercher ça et ça rajoute beaucoup de plaisir au jeu parce qu'on a une espèce de chase. Donc même si on n'a pas les cartes nécessairement qu'on voudrait pour une certaine combine, mais on a la possibilité de pouvoir se replier avec ces buts-là. Même chose avec les mondes de départ. Les mondes de départ font en sorte que c'est une carte gratuite, c'est un tour. Bon, le jeu, je vous disais, il dure autour de 6 à 7 rounds, mais là, ça fait en sorte qu'on a déjà un petit quelque chose de départ. Ça peut nous orienter vers une affaire militaire, donc ça va rehausser un peu le score. D'ailleurs, on a besoin d'un petit peu plus de points que le 50 requis pour la fin de la partie, mais je dirais que ça rajoute un petit quelque chose de vraiment, vraiment génial. Mais une autre affaire que j'ai beaucoup appréciée, c'est bien entendu le mode solo et le fait qu'il y ait des espèces de petites campagnes solo qui sont drôlement faites du fait qu'on a 4 objectifs à faire et on va devoir les faire. Donc, on peut choisir l'ordre dans lequel on va le faire, mais à la fin de chacune des parties, il faut réussir à en avoir un. Étonnamment, c'est beaucoup plus difficile que ça a de l'air parce que au départ, les premiers sont faciles, mais après ça, wow, ok, là, c'est vraiment, ça va vraiment vite. Fait que je dirais que c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris du fait que mes premières parties, je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça. Le fait qu'il y ait des cartes différentes aussi pour pouvoir compléter ces campagnes-là, ça fait en sorte que on va pouvoir avoir des parties qui vont être un peu différentes et ça vient donner un petit intérêt au jeu solo. La seule chose, je pense que ça va être la même chose que j'ai dit par rapport au jeu de base, c'est que c'est certain que si ça marche pas, ça se peut que ça marche pas. Donc, on part avec une mauvaise main, c'est un peu plate, ça fait en sorte que ça va un peu briser notre partie si on réussit pas à se faire un moteur avec des cartes au départ. Mais, que voulez-vous? Hein? C'est un petit jeu court, ça reste très rapide de jouer en solo, c'est vraiment rapide. Je pense que je passe plus de temps à essayer de penser à mon plan de match, comment je vais faire avec les cartes que j'ai. Les parties, il reste que sont étonnamment très, très rapides. Donc, je trouve que Terminal Velocity est vraiment une petite extension qui aurait probablement dû être dans le jeu de base. Du moins, pour moi, ça a fait en sorte que lorsque l'extension est arrivée, je me suis dit, tiens, je vais ressortir Jump Drive et je suis content de l'avoir fait parce que je me rends compte que c'est un petit jeu que je sors pas nécessairement souvent, mais qui me donne tellement un bon petit feeling. Et le fait de rajouter des buts comme ça vient vraiment donner un petit kicker, les mondes de départ, ça aide à y donner une petite couche de plus sans le rendre plus compliqué. Et c'est ce qui est le fun avec ce jeu-là parce que les parties vont être tout le temps rapides et même jusqu'à 5 joueurs. Les joueurs jouent de manière simultanée. Quand les joueurs ont bien compris, les premières rondes, on les fait, on regarde un peu tout ce que tout le monde fait, mais après ça, on se concentre dans nos petites affaires. Donc c'est certain que l'interaction avec les autres joueurs est très, très limitée par rapport à ça. On fait nos choses de notre côté. Il n'y a même pas la sélection de phases comme le jeu de base, mais il reste que c'est un bon petit feeling, un bon petit filler et Terminal Velocity, à mon avis, est vraiment un must si vous aimez Jump Drive. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!